Voilà, et on retrouve notre plante sauvage à nous. Sophie Salin, bonsoir. Merci, oui, bonsoir. Je sens que les hommes vont prendre pour leur grade ce soir. Oui, mais vous savez, qui aime bien châtie bien. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui, je vais aborder un problème crucial qui représente parfois la quête d'une existence entière pour certaines, à savoir trouver l'homme de sa vie. Alors j'ai lu et j'ai bien ri grâce à lui ce petit livre qui paraît dans la collection On n'est pas des courges. Donc ça s'intitule Trouver. Oui, oui. On n'est pas des courges. Oui, cette saison. Ah ouais. Alors Trouver enfin l'homme de sa vie de Catherine Sonner. Alors c'est une collection très sympathique, futile mais fondamentale, donc qui plaît vraiment aux filles. Et petite parenthèse sur cette collection, c'est vraiment 100% filles. Hein, il y a plein d'autres titres, je pense. Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors nous avons comprendre son homme pour mieux l'éduquer, pas besoin de souffrir pour être belle, comment être une bonne mère indigne, etc. Je pense que je vais en reparler. Donc c'est écrit. C'est que pour les femmes, en fait. Bah, exactement. Bah oui, mais les hommes créent votre collection et puis j'en parlerai aussi. Alors. Donc c'est écrit c'est très alerte, un style très très vif comme ça. C'est écrit par des blogueuses, donc c'est garanti du bon sens. Blogueuses, des blogueuses. Ah oui, des blogueuses. C'est du vécu, du concret, du bon sens. Voilà. Alors je vais vous parler maintenant du bouquin, donc qui est destiné à nous faire trouver l'homme de notre vie, mais surtout à le garder bien au chaud. Alors il faut 2 étapes, on nous dit. La première, c'est comprendre ce qui se passe. Pourquoi on n'est pas arrivé jusqu'ici à trouver l'homme de sa vie. Certes. Donc ça c'est la première phase. Je pige, ça s'appelle. Et ensuite nous passons à l'action. Alors dans chaque chapitre, nous avons d'abord des grands principes théoriques, puis ensuite des exemples dans les blogs, par exemple. Très américain, ça. Très américain, exactement. Beaucoup de principes pour faire comme ci, comme ça. Et puis il y a même des exercices. Alors je peux vous donner quelques règles d'or, hein, je résume un petit peu. Vous lire le bouquin, mais quand même je vous le résume. Donc le premier grand principe, un peu paradoxal, pour trouver l'homme de sa vie, il faut oser rester seul pendant un moment. Ah bah oui, pour réfléchir peut-être. Exactement, peut-être. Sur soi-même. Si les filles ou les courges peuvent le faire, oui. Alors oui, parce qu'on a tendance à accumuler, à enchaîner les histoires et on reproduit toujours la même erreur. Alors ensuite, autre grand principe, nous dit-on, on ne tombe pas sur un homme. Non, parce que ça c'est un peu le mythe du prince charmant. Voilà, faut renoncer. Mal, oui. Il faut renoncer au prince charmant, donc merci Walt Disney, Grimm, Anderson et Perrault, voilà. Voilà. On nous dit le prince charmant est là, alors on attend, puis surtout on attend sur notre petite chaise, on dit il va arriver, il va arriver. Eh ben non, il faut décider. L'histoire qui dure n'est pas basée sur une révélation, c'est lui, mais sur un décret, je décide que c'est lui. Voilà. Et puis, autre principe, nous dit-on, il faut accepter les ratés. Alors non pas les hommes ratés, mais il faut accepter les histoires ratées. Ça n'existe pas. Voilà. Donc parfois, il faut passer par des histoires qui font mal, pour arriver à une belle histoire qui dure. Et puis surtout, il faut adopter la positive attitude. En effet, les filles... Ça, c'est très américain, ça. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est pas si faux. C'est un peu la méthode Coué actuelle. C'est-à-dire qu'à force de dire tous les hommes sont des abrutis, ils sont méchants, ils sont menteurs, ils sont infidèles... Ça n'existe pas. Non, mais on tombe là-dessus. On les cherche pour finir par... Puis surtout, il faut choisir ses copines. Parce que quand on a des copines qui sont dans la morosité, la frustration, c'est épouvantable, on n'en sort pas. Donc il faut prendre des copines positives, plutôt intelligentes, autonomes oui, et équilibré, mais bien sûr, il y en a partout. Et je peux conclure avec 3 conseils. Allons-y, rapidement. Alors, 3 conseils rapidement. Alors, 3 conseils à partir du moment où on a décidé de passer à l'action. Je pense que ça résume assez bien l'esprit du livre. Alors d'abord, il faut se rappeler qu'un garçon qui est seul depuis un bon bout de temps ne l'est pas pour rien. Hein? Donc il faut, voilà. Deuxième chose, il faut bien se rappeler que tous les petits je ne sais quoi qui rendent l'autre si mignon au départ deviendront des gros je ne sais quoi susceptibles de vous rendre hystérique à long terme. Donc il faut choisir attentivement les défauts avec lesquels on est prêt à vivre. Et puis ensuite, il faut se fier toujours à sa première impression. Un garçon qui vous semble être un dragueur invétéré est un dragueur invétéré. Voilà, c'est dit. Merci Sophie pour ces saines lectures. Évidemment, les références sur notre site internet.